Bonjour, je m'appelle Emery Castan, je suis à l'IUT Génie mécanique et productique de Tarbes en première année et aujourd'hui nous allons vous présenter, à l'aide de mes camarades Peyo Galarag et Benjamin Tisser, qui sont dans le groupe C1 comme moi, le TP sur la perceuse automatisée. C'est une perceuse automatique, donc il faut donc placer une pièce, la pièce que l'on veut usiner, sur l'étau gauche de la perceuse qui est ouvert, pendant que la perceuse est à droite. Donc on appuie du coup sur le bouton vert qui est le bouton on. Du coup l'étau se referme et la pièce est bloquée et la perceuse se déplace vers la gauche pour que le perçage s'effectue sur la pièce. Elle remonte et s'arrête ensuite. Pendant ce temps, on peut placer sur l'autre étau une pièce sur celui de droite, une autre pièce que l'on veut usiner et le cycle se reproduit puisque c'est un montage en L. Donc pour démarrer ce TP, donc il faut savoir qu'il faut tout d'abord brancher un raccord d'air comprimé et monter doucement la pression jusqu'à 4 bars. Donc il faut savoir que sur la machine, il y a donc plusieurs capteurs qui indiquent la position de la perceuse ainsi que chaque composant qui la compose. Ce qui veut dire que quand la perceuse est en position basse, c'est le capteur S11 qui est activé, alors que quand elle est en position haute, c'est le capteur S10. Ensuite, lorsqu'elle est à droite, c'est le capteur S21 et à gauche, le capteur S20. Donc ensuite, il faut identifier le rôle des 7 bobines, donc de celles qui vont de EN à E7. À l'aide des équations de certaines bobines qui sont données dans le TP déjà, donc on a pu compléter le schéma de câblage et compléter les autres équations des bobines. On a donc pu en déduire les équations des relais mémoire. Donc, voici le câblage de la perceuse. Donc ensuite on câble en respectant le schéma précédent. Donc il faut faire attention car c'est vrai qu'il y a beaucoup de fils, donc l'erreur arrive très vite. Donc une fois le câblage terminé, on appuie sur On pour tester la perceuse. Donc on observe que cette partie est bonne, mais on a atteint une certaine limite, il faut donc rajouter une variable mémoire, car la perceuse ne revient pas à sa position initiale. Donc on va donc rajouter ces deux relais bistables, et ensuite le schéma suivant, on aura notre TP qui fonctionne. Donc voilà, on regarde la vidéo. Après, là, il prend le début, ok, ça va. Après, il